Mieux comprendre la loi et la foi. Première partie. L'acte d'aimer Dieu nous oblige à aimer le fruit de ses entrailles. Celui qui aime les autres ne se mettra sous aucune contrainte pour exécuter ce qui siège sur le trône de son cœur. L'amour transcende toutes les prescriptions qui définissent le cadre moral. Et dire à l'amour, tu ne tueras point, ou encore, tu ne mentiras point, est un vœu inutile pour l'amour. L'amour l'exécute déjà sans cette ordonnance. C'est pourquoi, il est écrit que l'amour supporte tout, l'amour croit tout, et l'amour pardonne tout. Ainsi, sa loi n'a plus besoin de la loi. Vu que celle-ci applique aux autres ce qu'elle s'applique déjà à soi-même dans la rigueur de la justice divine. Or personne ne peut se faire du mal. Chacun prend soin de sa chair, et la nourrit au mieux que faire se peut. Comment voulez-vous qu'il fasse du mal aux autres? Lui qui fait déjà de cette logique une loi. À savoir que son bien-être est intimement lié au bien-être de son proche. Voilà ce qui justifie la déclaration de Jésus en Matthieu chapitre 22, verset 40. De l'amour dépendent la loi et les prophètes. C'est-à-dire que, tout ce qui a été écrit, l'a été pour nous conduire à l'amour. Galates chapitre 3, verset 24. Nous pouvons justifier notre égoïsme que lorsque nous aurions justifié notre altruisme. De sorte que l'égoïsme est crucifié à l'amour. Si vous faites quelque chose selon la loi, mais sans être poussé par l'amour, vous êtes sous la malédiction de la loi. Parce que vous justifierez votre acte par le fait que vous y avez été poussé par la force. Et non parce que cela a été motivé par la foi. Chaque homme qui veut être pris au sérieux par Dieu, doit vivre par la foi. Parce que, si vous prétendez aimer Dieu que vous ne voyez pas, la logique veut que vous aimiez les êtres qu'il a créés. Car Dieu et sa création forment un tout. C'est l'histoire de l'arbre et de ses fruits. Peut-on aimer l'arbre et rejeter ses fruits? Gloire à Jésus. Amen. Darbogia Begré, Amos Azoa.